Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. Merci de me suivre encore sur Facebook, Instagram, Twitter, sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner encore et encore à ma chaîne YouTube, Marie-Noël Kofi. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous encore, subscribe, don't stop to subscribe. Et partagez également, ne retenez pas par devers vous ces messages d'édification, partagez pour que davantage de personnes dans le monde puissent être touchées et édifiées par ces messages au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voulons commencer aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements sur la femme. Oui, nous voulons parler de cet être merveilleux qu'est la femme. Et bien sûr, nous voulons parler de plusieurs aspects concernant la femme, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Car oui, la femme occupe une place très importante, une place majeure dans tout le système mondial et dans le système spirituel et aux yeux de Dieu lui-même. N'oubliez pas également de me contacter sur mon adresse mail manzanmarie@gmail.com. J'appelle MANZANMARIE Manzanmarie en un seul mot @gmail.com pour vos suggestions, vos questions. Si vous avez également des programmes ou des sujets sur lesquels vous aimeriez que l'on échange, que l'on programme des séminaires, pour tout ça, je suis disponible et contactez-moi simplement par mail. Amen. Alors, pour commencer, nous allons, comme à notre habitude, prendre appui sur un passage biblique parce que nous analysons tous ces sujets, tous ces thèmes-là à la lumière de la parole de Dieu. Alors, allons dans le livre de Proverbes, le chapitre 31. C'est un passage que plusieurs personnes connaissent ou ont entendu parler. Proverbes chapitre 31, à partir du verset 10, je vais lire jusqu'à la fin et c'est ce passage, cette portion d'écriture qui va sous-tendre tout ce que nous allons faire tout au long de cette série dédiée à la femme. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges.
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Alors, nous venons de lire le passage de Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Nous allons déjà nous attarder sur les 2 ou 3 premiers versets de cette portion d'écriture pour comprendre certaines choses et comprendre certains aspects concernant la femme. Avant de commencer, il faut savoir que la Bible fait état de 4 types de femmes. 4 types de femmes. La première femme, c'est la femme prostituée. La seconde, la femme étrangère. La troisième, la femme adultère. Et enfin, la femme vertueuse qui se trouve être le modèle parfait, la femme parfaite que Dieu a eue dans son plan. Et c'est une femme qui existe, une femme qui peut exister. Et je souhaite qu'à travers ce temps d'échange, d'enseignement que nous aurons, que chacune d'entre nous, parlant des femmes, puissions faire un point sur nos vies, sur nos attitudes, sur nos façons d'agir pour nous demander, sinon pour conclure de la classe de femmes à laquelle nous appartenons. Appartenons-nous à la classe de la femme prostituée, à la classe de la femme étrangère, à la classe de la femme adultère ou à la classe de la femme vertueuse? À travers ce passage que nous venons de lire, nous ferons facilement le point sur nos propres vies, mais également les hommes, parce qu'il ne s'agit pas que des femmes, il y a également l'attitude implicite des hommes qui est comprise dans ce passage de Proverbe 31 qui permettra également aux hommes de faire un point sur leur vie, sur leur attitude envers les femmes, tout ceci pour la gloire de Dieu. Alors, nous venons de le lire. Le verset 10 nous dit ceci: qui peut trouver une femme vertueuse? Dans certaines autres versions, on a qui peut trouver une femme vaillante. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Arrêtons-nous là déjà. Il est une question qui est posée d'entrée de jeu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il faut déjà comprendre qu'il s'agit tout d'abord de la femme, tout court. La femme tout court, la femme vertueuse, ce qui veut dire que ça concerne toutes les femmes au sens général du terme. On n'est pas encore en train de parler de la femme épouse, de la femme intellectuelle, de la femme chef d'entreprise, femme d'affaires. Non, on parle simplement de la femme. Qui peut trouver donc cette femme pour dire que il n'y a pas une catégorie de femmes qui doit se sentir intéressée par cet appel, mais ce sont toutes les femmes, tout ce qui se peut appeler femmes au sens biblique et au sens divin, qui est intéressé par ce passage. Alors, on pose une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et on dit donc que cette femme vertueuse-là, elle a plus de valeur que les perles. Dans d'autres versions, on dit qu'elle a plus de valeur que les rubis. Le rubis, c'est une pierre précieuse et rare, très rare à trouver et très précieuse. Et la parole de Dieu nous fait savoir ici que la femme vertueuse dont on parle, dont Dieu parle, a plus de valeur, est plus précieuse encore que le rubis, qui visiblement ou à première vue est une pierre de grand prix. Pour dire que la femme vertueuse est une femme de prix, est une femme de qualité, est une femme qui coûte cher. Entendons ici par coûter cher le fait qu'elle ait de la valeur. Ce n'est pas en termes de numéraire, mais en termes de valeur. Alors,
on pose la question, qui peut trouver une femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est également la femme, le synonyme de la sagesse, la femme sage, la femme qui tient sa maison. On peut le voir également dans le livre de Proverbes 30 et dans les versets qui le composent. La femme sage, donc, qui peut trouver une femme sage, qui peut trouver une femme vertueuse, qui peut trouver une femme vaillante. Cette femme-là a bien plus de valeur que les perles. Mes amis, mes chers amis hommes, la Bible nous donne la réponse. Nous avons également un passage dans le livre de Proverbes, toujours, nous sommes dans Proverbes 19 au verset 14 qui nous donne la réponse. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. Seul l'Éternel peut lui donner une femme vertueuse. Seul l'Éternel peut lui donner une femme vaillante, une femme sage. Mes chers amis, hommes, je m'adresse là aux hommes, une femme vertueuse, la femme que vous souhaitez avoir, la femme qui va remplir toutes les conditions, qui va être pleine de vertu, qui va vous satisfaire et qui va satisfaire également notre Seigneur, c'est cette femme-là. C'est une femme, qui vous est donnée si et seulement si vous-même en tant qu'homme, vous êtes partenaire avec le Seigneur. Si vous êtes partenaire avec Dieu, parce que vous pouvez recevoir de la richesse, recevoir des biens par héritage, par vos parents, par votre travail, mais une femme vertueuse, pas n'importe quelle femme peut se trouver à n'importe quel coin de rue. Ça peut être une femme prostituée, ce peut être une femme adultère, ce peut être une femme étrangère. Il faut comprendre bien que quand on parle de femme étrangère, ça n'a rien à voir avec la nationalité, mais ça a un lien plutôt avec la femme qui est carrément loin des principes de Dieu, loin des valeurs établies par Dieu. C'est celle-là que la Bible qualifie de femme étrangère. Alors, ce type de femmes-là, on peut les rencontrer à tous les coins de rue, mais la femme vertueuse, la femme vaillante, la femme sage, on ne peut la voir qu'en étant partenaire à Dieu. Donc, mes chers amis, avant de commencer à vous plaindre, de dire que oh, ma femme est ceci, ma femme est cela, toutes les femmes sont pareilles, toutes les femmes sont ainsi, il faut se demander premièrement si vous-même vous êtes partenaire avec Dieu, si l'Éternel lui-même a une place dans vos vies, si vous-même vous êtes propriétaire, si vous avez fait les principes de Dieu, les principes de Dieu, les valeurs de Dieu, c'est seulement à ce prix-là que le Seigneur pourra lui-même vous donner, vous conduire vers la femme vertueuse, vers la femme qui sera une couronne, qui sera un sujet de bénédiction pour vous. Pour en revenir donc à la femme, il a dit que cette femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Là, nous rentrons maintenant dans la première catégorie de femmes. Il s'agit de la femme épouse. La femme épouse. La femme épouse est celle qui doit être la confidente. On le dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ma chère sœur, ma chère amie, chère femme épouse, le premier élément qui doit animer ton esprit, c'est d'être la confidente de ton époux. La femme épouse est celle qui est l'amie. Quand on parle d'amie, c'est celle qui aime, celle qui partage l'âme de son mari, qui partage son âme, qui fait une seule chair, comme la Bible nous le fait savoir, avec son mari. La femme épouse, c'est celle en qui son mari peut se confier, celle en qui son mari peut se déverser quand il a des soucis, quand il a des problèmes, quand il a des difficultés, également quand il est à la recherche de solutions. Alors, la femme vertueuse, qui est la femme confidente de son mari, n'est pas celle qui est trop bavarde.
celle qu'on trouve dans chaque maison, qui va de maison en maison pour publier sa vie, de cours en cours, d'ami en ami, de camarade en camarade, qui va raconter également à sa famille ce que son mari lui aura donné comme instruction ou lui aura transmis, lui aura fait comme confidence, si vous voulez. Non, ce n'est pas ce type de femme. Ça, ce n'est pas le caractère d'une femme vertueuse. Une femme qui expose son mari, une femme qui expose les tares de son mari, une femme qui n'est pas capable de couvrir son mari et qui n'est pas capable de faire en sorte que celui-ci se sente bien avec elle. Ce n'est pas là la femme vertueuse en tant qu'épouse. Parce que nous sommes en train de parler de la première nature de cette femme vertueuse, la femme épouse. Le cœur, on parle du cœur de son mari. Le cœur est là où beaucoup de choses se passent. La Bible nous dit que c'est là que proviennent les sources de la vie. Donc, le mari veut déposer entre les mains de son épouse son cœur, avoir confiance en elle, être capable de s'exposer, je dis bien de s'exposer et de s'exprimer entre les mains de son épouse. Et la Bible nous dit que les produits ne lui feront pas défaut. C'est normal. Si la femme est vertueuse, la femme épouse est une confidente de son mari, bien évidemment, quand il y a des bénédictions, quand il y a des biens, quand il y a des faveurs, ces faveurs-là vont directement à elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Chère femme, en tant qu'épouse, ton souci premier doit être de faire du bien à ton mari parce que ton mari est celui qui représente Dieu en réalité. Il est celui qui représente Dieu sur ta vie, comme Abraham était appelé maître au Seigneur par son épouse Sarah. Donc, étant une épouse, ton désir doit être de faire du bien, de planifier du bien, de réfléchir pour le bien de ton mari et cela tous les jours de ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit et c'est là le premier signalement de la femme vertueuse en tant qu'épouse. Nous voilà donc au terme de cette première partie de notre série d'enseignements concernant la femme. Nous avons parlé de ce que c'est que la femme vertueuse, des différentes catégories de femmes d'ailleurs que nous avons au sens de la parole de Dieu. Et nous avons parlé de la première qualité de cette femme vertueuse, la femme épouse. Et nous avons également parlé de l'homme qui cherche une femme vertueuse doit être l'homme qui est partenaire à Christ, l'homme qui est partenaire à Dieu, l'homme en qui les valeurs et les principes de Dieu sont inscrits, sont installés et sont défendus. Que Dieu vous bénisse. Continuez de me suivre sur ma chaîne YouTube, Marie-Noël Kofi, votre servante. Continuez et abonnez-vous, partagez encore et encore. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.